En grande primeur et exclusivité, on a la chance aujourd'hui au Salon national du Quad de vous présenter le tout nouveau côte-à-côte de Arctic Cat, le Wildcat 1000. Comme vous pouvez le constater, le look est vraiment irréprochable. On a vraiment réinventé le design et l'allure des véhicules côte-à-côte. On entend ça depuis longtemps. C'est le bébé du nouveau président de la compagnie. Il y a du goût, le bonhomme. Un side-by-side de 1000 cc. Mais il ne voulait pas juste faire un autre 1000 cc, un autre side-by-side. Il voulait quelque chose de vraiment différent et quelque chose de très agressif. Que ce soit au niveau du look, de la performance du véhicule, c'est fait pour de la performance et du confort. La première chose qu'on va remarquer sur le Arctic Cat Wildcat, c'est que c'est un véhicule qui a été conçu avec un centre de gravité qui est plus bas que ce qu'on retrouve sur la plupart des véhicules. Donc, on peut le voir ici avec la barre anti-roulis. Et aussi, on peut voir que la hauteur du siège est plus basse et mieux intégrée à l'intérieur du cockpit. Vous êtes à 26 pouces et demi du sol. Donc, votre centre de gravité est très bas. On a installé des portes après nos véhicules, ainsi que des filets de protection. Donc, vous avez les deux protections. La porte va vraiment vous protéger d'un coup de côté qui pourrait arriver. On la rouvre comme ça. Ça lui donne quand même un beau look. On n'a pas été chercher une porte qui rouvre du devant ou du derrière pour avoir un look conventionnel, mais plutôt axé vraiment sur un look un peu plus racing. Un autre point très important chez nous, ça a tout le temps été les suspensions. On a 17 pouces de débattement de suspension avant. C'est beaucoup. Arrière, on a 18 pouces de débattement de suspension. On peut voir ici qu'un des liens, donc un des lignes qu'on appelle pour la suspension, s'en va directement au centre de la roue arrière. Il est vraiment long et l'amortisseur est presque perpendiculaire au sol. Donc, va vraiment offrir une bonne pression sur le lien pour que le pneu soit vraiment toujours collé au sol et de haut en bas et non pas avoir un lien de côté. Ça va donner un meilleur contact patch, si on veut, ou une meilleure prise au sol du pneu. Donc, un véhicule qui va être très stable. C'est un design qui vient vraiment du monde de la course du Baja. Le bloc moteur qui est sur nos 1000 présentement, c'est la seule pièce qui existe sur ce véhicule-là, autant dans nos Prowler que dans nos VTT. Tout ce qui s'appelle transmission, essieu avant, essieu arrière, suspension avant-arrière, la carlingue, les intérieurs, tout est nouveau à 100 %. Je pense qu'on en a assez parlé. Maintenant, on va aller l'essayer. On voit que les vitesses changent vraiment bien. Donc, on s'enligne vers le départ. C'est sûr qu'on ne peut pas vous présenter un essai comme on fait à l'habitude en circuit fermé, mais avec vraiment un sentier qu'on peut essayer. On est au Salon national du Quad. Je peux vous dire que cet après-midi, il va y avoir toute une file pour essayer ce véhicule. On va faire un petit test de passage en mode 4x4. Donc, on essaye ça, 4x4. Et on va même essayer le lock 4x4. Et pour le maximum, on va se mettre en low, donc le régime le plus bas. OK, là, on le sent. On sent très bien que le différentiel avant travaille. Évidemment, on n'est pas dans un mode promenade lorsqu'on est rendu en low et dans le mode 4x4 et même différentiel full barré. Ça travaille très bien. Si vous ne faites pas partie des chanceux qui, comme moi, l'auront essayé au Salon national du Quad et des véhicules en route, surveillez votre concessionnaire local, ça vaut la peine.